Bienvenue sur Selfa le Growth Mindset, la chaîne où nous explorons des idées profondes et des figures influentes, d'hier et d'aujourd'hui, pour en tirer des leçons stratégiques applicables à notre vie personnelle, professionnelle et quotidienne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'héritage d'un homme dont l'impact a traversé les générations, Marcus Garvey. Visionnaire, leader du mouvement panafricaniste et défenseur inflexible de l'émancipation des peuples noirs, il a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Son ambition ? Unir les Africains et leur diaspora pour bâtir un avenir indépendant et prospère. Son histoire, marquée par des triomphes mais aussi par des controverses, nous offre des enseignements précieux. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 grandes leçons stratégiques issues de son parcours et de sa personnalité. Ces leçons vous aideront à comprendre l'importance d'une vision claire et audacieuse. Découvrir pourquoi l'indépendance économique est la clé de la liberté. Apprendre à organiser et mobiliser efficacement pour mener un projet au succès. Éviter les erreurs fatales dans le choix de ses alliances. Développer une discipline inébranlable face à l'adversité. Construire un héritage qui dépasse sa propre existence. Rejoignez-nous dans cette immersion au cœur du combat de Marcus Garvey, où nous découvrirons comment sa vie et ses actions restent une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un leadership puissant et transformateur. Bienvenue sur Selfa le Growth Mindset, où leadership, charisme et développement personnel se rencontrent pour enrichir notre compréhension du monde. Si ce sujet vous intéresse, pensez à cliquer sur « J'aime », à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble des contenus inspirants et visionnaires. Avant de plonger dans l'héritage de Marcus Garvey, il est essentiel de comprendre un concept fondamental au cœur de son combat, le panafricanisme. Qu'est-ce que le panafricanisme ? Le panafricanisme est bien plus qu'une simple idéologie. C'est un mouvement de pensée, une lutte politique et une aspiration profonde qui vise à unir tous les peuples d'origine africaine, où qu'ils soient dans le monde. Il repose sur une idée simple mais puissante. Les Africains et la diaspora africaine forment une seule et même communauté qui doit s'unir pour défendre ses intérêts et bâtir son propre avenir. Le panafricanisme est né d'un constat amer. Après des siècles de colonisation, d'esclavage et d'exploitation, les Africains, qu'ils soient en Afrique ou dispersés à travers le monde, faisaient face aux mêmes injustices. Discriminés, opprimés, privés de leur richesse et de leur souveraineté, ils ont peu à peu pris conscience d'un besoin vital, se réapproprier leur destin, ensemble. Les origines du panafricanisme. L'idée du panafricanisme prend racine dès le XIXe siècle, dans un contexte marqué par l'oppression coloniale et la traite transatlantique. Très tôt, des penseurs et militants afrodescendants, notamment aux États-Unis et dans les Caraïbes, commencent à se mobiliser pour la cause africaine. Parmi eux, Edward Wilmot Blidan, un intellectuel du Libéria, plaide dès la fin du XIXe siècle pour un retour en Afrique et une reconstruction de la civilisation africaine par ses propres fils et filles. Son message trouve un écho chez W.E.B. Du Bois, le premier Afro-Américain à obtenir en 1895 un doctorat, Ph.D., aux États-Unis, qui organise en 1900 le premier congrès panafricain à Londres. L'objectif ? Mettre fin à la domination coloniale et affirmer la dignité des peuples africains. Mais c'est véritablement avec Marcus Garvey, dans les années 1920, que le mouvement prend de l'ampleur. Son slogan, « Africa for African », devient un cri de ralliement mondial. Il rêve d'un État africain unifié, gouverné par les Africains, indépendant des influences étrangères. Les objectifs du panafricanisme hier et aujourd'hui. Le panafricanisme, hier comme aujourd'hui, poursuit plusieurs grandes missions. Libération et indépendance. À l'époque coloniale, l'objectif était clair, libérer l'Afrique de la domination européenne. Grâce aux combats menés par des leaders comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Julius Nyerere, de nombreux pays ont obtenu leur indépendance dans les années 1950 à 1960. Unité africaine. Après l'indépendance, la question suivante était, comment éviter que l'Afrique ne reste divisée par des frontières artificielles imposées par les colonisateurs ? C'est ainsi qu'est née en 1963 l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui deviendra plus tard l'Union africaine, UA. Souveraineté économique. Aujourd'hui, le combat continue. L'Afrique reste dépendante économiquement de puissances étrangères, et les panafricanistes modernes militent pour un développement fondé sur l'industrialisation, l'éducation et l'exploitation des ressources africaines au profit des Africains eux-mêmes. Unité de la diaspora et de l'Afrique. Marcus Garvey insistait sur l'importance d'unir non seulement les Africains vivant sur le continent, mais aussi ceux de la diaspora en Amérique, aux Caraïbes, en Europe.
Aujourd'hui, des mouvements modernes continuent cette mission en encourageant les investissements et les collaborations entre les Africains et leurs descendants à travers le monde. Pourquoi le panafricanisme est-il toujours essentiel aujourd'hui? L'Afrique est riche en ressources, en talents et en culture. Pourtant, elle fait face à de nombreux défis: néocolonialisme, pauvreté, instabilité politique, exploitation des ressources par des puissances étrangères. Le panafricanisme rappelle que l'unité et l'autodétermination sont les clés d'un avenir prospère pour le continent et sa diaspora. Marcus Garvey a été l'un des plus fervents défenseurs de cette vision. Mais son parcours est complexe, marqué par des triomphes et des controverses. Alors, qui était vraiment Marcus Garvey? Un génie incompris? Un radical dangereux? Ou un visionnaire en avance sur son temps? Restez avec nous pour découvrir son histoire et son impact sur le monde. Marcus Garvey, un pionnier du mouvement panafricain. Marcus Garvey, nationaliste noir et leader du mouvement panafricaniste du début du XXe siècle, a déclaré un jour: « Dans la mort, je serai une terreur pour les ennemis de la liberté des Noirs. » Cette déclaration reflète non seulement sa détermination inébranlable, mais aussi l'impact durable de son héritage. Ses idées et son activisme, qui ont inspiré des millions de personnes, ont été adoptés par plusieurs mouvements militants noirs, tels que le Black Panther Party, les Rastafariens et la Nation of Islam. Garvey est souvent considéré comme l'un des précurseurs les plus influents de la lutte pour les droits civiques et l'émancipation des Noirs à l'échelle mondiale. Jeunesse et formation. Marcus Mosiah Garvey est né en Jamaïque en 1887, dans une société marquée par les séquelles de l'esclavage et la domination coloniale britannique. Très jeune, il se plonge dans les livres de la bibliothèque de son père, développant une conscience précoce des inégalités raciales et sociales. À 23 ans, il quitte la Jamaïque et voyage à travers l'Amérique centrale et du Sud, travaillant comme journaliste et rédacteur en chef. Ces expériences lui permettent de constater de visu les conditions de vie des Noirs dans la diaspora et de forger sa vision panafricaine. En 1912, il s'installe à Londres où il étudie le droit au Burbank College. Cette période est cruciale pour son développement intellectuel et politique. Il collabore avec un journal panafricaniste, The African Times and Orient Review, et participe à des débats à Speaker Corner, à Hyde Park, un lieu emblématique de la libre expression. Ses voyages en Europe, notamment à Paris, Madrid, Bologne et Monte-Carlo, lui offrent une perspective globale sur les dynamiques raciales et coloniales, renforçant sa conviction que l'unité des Noirs est essentielle pour leur libération. Fondation de l'UNIA et vision panafricaine. En 1914, Garvey retourne en Jamaïque, profondément inspiré par l'autobiographie de Booker T. Washington, Up From Slavery. Il fonde alors l'Universal Negro Improvement Association, UNIA, une organisation qui prône l'émancipation économique et politique des Noirs ainsi que la libération de l'Afrique du colonialisme européen. L'UNIA devient rapidement un mouvement mondial, avec pour slogan « Un Dieu, un but, une destinée ». Garvey y développe une philosophie centrée sur la fierté raciale, l'autosuffisance économique et le retour en Afrique, qu'il considère comme la terre promise pour les descendants d'esclaves. En 1916, Garvey s'installe aux États-Unis, à New York, où il fonde une branche de l'UNIA à Harlem. Son influence grandit rapidement, notamment après le Red Summer de 1919, une période marquée par des émeutes raciales et des lynchages. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants noirs sont tués par des foules blanches, et de nombreux vétérans noirs de la Première Guerre mondiale, confrontés à la discrimination à leur retour d'Europe, adhèrent massivement à l'UNIA. L'organisation connaît une expansion fulgurante, comptant jusqu'à 700 branches et plus de 2 millions de membres dans le monde. La convention de l'UNIA est le drapeau panafricain. En 1920, Garvey organise une grande convention de l'UNIA au Madison Square Garden, un événement historique qui rassemble des milliers de participants. C'est lors de cette convention que le drapeau panafricain est dévoilé, symbolisant l'unité et la lutte des peuples noirs. Le rouge représente le sang versé par les Africains. Le noir symbolise les peuples d'origine africaine. Le vert incarne la fertilité et la croissance de l'Afrique. Ce drapeau devient un emblème puissant de la fierté noire et de la résistance contre l'oppression. Garvey lance également la Negro Factory Corporation, une entreprise visant à encourager les Noirs à soutenir l'économie noire. Il ouvre une chaîne de restaurants, d'hôtels et de magasins, et publie le journal Negro World, qui atteint une diffusion de plus de 200 000 exemplaires en anglais, espagnol et français. Ce journal joue un rôle clé dans la diffusion des idées panafricaines à travers le monde. La Black Star Line est le rêve du retour en Afrique.
L'un des projets les plus ambitieux de Garvey est la création de la Black Star Line, une compagnie maritime destinée à organiser un retour en Afrique. Avec ses associés, il achète 3 navires pour établir un programme de réinstallation au Libéria, afin d'y fonder une nation pour les descendants d'esclaves. Ce projet incarne son rêve d'une Afrique unie et indépendante, libérée du joug colonial. Cependant, des problèmes financiers, des sabotages et des infiltrations gouvernementales entravent la réalisation de ce rêve. Controverse et déclin. En 1922, Garvey prend une décision controversée en rencontrant Edward Young Clark, un leader du Ku Klux Klan. Partageant une certaine vision de la séparation des races, il déclare « Je considère le Klan, les clubs anglo-saxons et les sociétés blanches américaines comme les meilleurs amis des Noirs, bien plus que les autres groupes hypocrites de Blancs. » Cette déclaration provoque la colère de nombreux militants noirs, notamment W.E.B. Du Bois, qui le qualifie de « plus grand ennemi de la race noire en Amérique et dans le monde ». Dans une prochaine vidéo, nous nous attarderons sur cet autre grand artisan et intellectuel du mouvement panafricaniste du début du XXe siècle, W.E.B. Du Bois. Le Bureau of Investigation, dirigé par J. Edgar Hoover, infiltre l'UNIA et charge un agent noir de discréditer Garvey. En 1925, il est arrêté pour fraude postale, accusé d'avoir vendu des actions d'un navire qui n'avait pas encore été acheté. Condamné à 5 ans de prison, il est incarcéré au pénitencier fédéral d'Atlanta. Pendant ce temps, ses négociations avec le gouvernement libérien échouent, et aucun navire de la Black Star Line n'atteindra jamais l'Afrique. Dernières années et héritage. En 1927, après 2 ans de prison, Garvey est gracié par le président Calvin Coolidge et expulsé vers la Jamaïque. Là, il fonde le People's Political Party, premier parti politique moderne de Jamaïque, axé sur les droits des travailleurs et la lutte contre la pauvreté. En 1935, il s'installe à Londres, où il continue son travail politique jusqu'à sa mort en 1940, à l'âge de 52 ans, après 2 attaques cérébrales. Son corps est plus tard exhumé et inhumé au Marcus Garvey Memorial dans le National Heroes Park à Kingston, faisant de lui le premier héros national de la Jamaïque. Son héritage perdure à travers les mouvements panafricains, les luttes pour les droits civiques et la culture populaire, notamment dans la musique reggae et le mouvement Rastafari, qui le considèrent comme un prophète. Marcus Garvey reste une figure incontournable de l'histoire mondiale, un visionnaire dont les idées continuent d'inspirer des générations dans leur quête de justice, de dignité et de liberté. Marcus Garvey n'était pas seulement un leader panafricaniste, il était un homme de vision, un stratège et un bâtisseur. Son parcours exceptionnel, de son ascension fulgurante à sa chute controversée, nous enseigne des leçons précieuses qui résonnent encore aujourd'hui. À travers ses succès et ses erreurs, Garvey nous montre comment la détermination, l'unité et l'indépendance peuvent changer le destin d'un peuple. Mais il nous met aussi en garde contre les pièges de l'orgueil, des alliances hasardeuses et des systèmes oppressifs prêts à détruire toute révolte contre l'ordre établi. Alors, quelles sont les 6 leçons fondamentales que nous pouvons tirer de son histoire et de sa personnalité ? Une vision puissante peut rassembler des millions. Marcus Garvey a prouvé qu'une idée forte, portée avec passion et conviction, pouvait mobiliser des millions de personnes. Son concept du retour en Afrique et de la souveraineté noire a transcendé les frontières, créant un mouvement global. Leçon, dans toute entreprise, qu'elle soit politique, économique ou sociale, une vision claire et audacieuse est essentielle. Les grands leaders ne se contentent pas de réagir aux événements, ils façonnent un futur et inspirent les autres à y croire. Application aujourd'hui, si vous voulez réussir dans un projet, ayez une vision qui dépasse votre propre existence. Engagez-vous pour quelque chose de plus grand que vous-même. L'indépendance économique est la clé de la liberté. Garvey a compris très tôt que la véritable émancipation des peuples noirs ne pouvait pas être seulement politique, mais devait être économique. C'est pourquoi il a fondé la Black Star Line, la Negro Factory Corporation et encouragé l'autosuffisance économique. Leçon, un peuple ou une personne qui dépend des autres pour sa survie économique ne sera jamais véritablement libre. Il est crucial d'investir dans ses propres ressources, de créer ses propres opportunités et de contrôler ses propres moyens de production. Application aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur ou employé, développez des sources de revenus autonomes, soutenez des entreprises locales et privilégiez l'économie solidaire. Le pouvoir de l'organisation et de la mobilisation. L'UNIA de Garvey a rassemblé plus de 2 millions de membres à travers 700 branches dans le monde entier. Ça ne s'est pas fait par hasard. Son génie organisationnel a permis de structurer un mouvement, d'unir des individus et de transformer des idées en actions concrètes.
Leçon, avoir de bonnes idées ne suffit pas, il faut savoir les structurer, les organiser et les exécuter avec discipline. Un mouvement sans structure finit par s'effondrer. Application aujourd'hui. Que ce soit dans une entreprise, une communauté ou un projet personnel, apprenez à planifier, à déléguer et à organiser efficacement les ressources humaines et matérielles. Savoir choisir ses alliances avec prudence. Une des décisions les plus controversées de Marcus Garvey a été de rencontrer le Ku Klux Klan en 1922. Cette décision lui a valu des critiques violentes, notamment de W.B. Du Bois, et a affaibli son image auprès de sa propre communauté. Leçon, toutes les alliances ne sont pas bonnes. Un mauvais choix d'alliés peut ternir votre réputation et même détruire votre cause. Application aujourd'hui, dans la vie professionnelle comme personnelle, soyez vigilants dans vos collaborations. Ne compromettez jamais vos valeurs pour des gains à court terme. La persévérance face à l'adversité. Garvey a été traqué par le FBI, piégé par des accusations de fraude et emprisonné. Pourtant, même après son expulsion des États-Unis et son déclin politique, il a continué à se battre, fondant un parti politique en Jamaïque et poursuivant son rêve d'une Afrique unifiée. Leçon, les échecs et les obstacles sont inévitables. Ce qui compte, c'est la manière dont on réagit face à l'adversité. Application aujourd'hui, si vous traversez une période difficile, souvenez-vous que la réussite n'est pas l'absence de chute, mais la capacité à se relever encore et encore. L'héritage est plus important que la réussite personnelle. Même si Marcus Garvey n'a pas vu son rêve de retour en Afrique se réaliser, son influence a perduré bien après sa mort. Son message a inspiré les mouvements de libération africains, le Black Power, les Rastafariens et même des figures comme Malcolm X et Nelson Mandela. Leçon, ne mesurez pas votre succès uniquement à vos propres accomplissements, mais à l'impact que vous laissez derrière vous. Application aujourd'hui, posez-vous la question, quel héritage souhaitez-vous laisser aux générations futures ? Pensez au long terme et construisez quelque chose qui survivra à votre propre existence. Conclusion. Marcus Garvey a été un leader audacieux, un homme de vision et un bâtisseur de mouvements. Son histoire, avec ses hauts et ses bas, nous enseigne que le véritable leadership repose sur la vision, l'indépendance, l'organisation, le discernement, la persévérance et l'impact à long terme. Aujourd'hui encore, ses idées résonnent et continuent d'influencer des millions de personnes. Son combat pour une Afrique forte, indépendante et prospère est un message toujours d'actualité. Alors, quelle leçon retenez-vous le plus de Marcus Garvey ? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce levé, partagez et abonnez-vous pour plus de contenus inspirants sur le leadership et l'histoire des grands penseurs qui ont changé le monde. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.